Bonsoir à toutes et à tous. Revoici ce soir, comme chaque soir, vous le savez, qui veut gagner des millions. Vous avez hâte de retrouver Pascal, notre candidat brillant d'hier. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jean-Pierre. Vous avez 45 ans, vous êtes gendarme à côté d'ici, à Levallois-Perret. Oui. Accompagné par votre épouse, que je salue, Bernadette. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bernadette. Cécilia, votre coach, c'est-à-dire votre fille, c'est ça? Oui. Est à la maison et vous a, comment dirais-je, préparé à affronter cette pyramide. Et il faut dire qu'elle y a parfaitement réussi, puisque regardez où nous en sommes restés hier en fin d'émission. 72 000 € sont à vous. Les 3 jokers, hélas, ont été utilisés, ou tant mieux, finalement, ont été utilisés, notamment 2 jokers à cause de Jean de La Fontaine et de sa charge qui était, maintenant nous le savons et nous en sommes sûrs, Les eaux et forêts. les eaux et forêts. Ce qui paraît très logique lorsqu'on découvre les fables qu'il a écrites peut-être pendant cette occupation aux eaux et forêts. Donc il vous reste tout simplement, Pascal, 4 questions. La 12 pour 100 000 €, la 13 pour 150 000 €, la 14 pour 300 000 € et une grande marche, un grand pas pour arriver à la 15, 1 million d'euros. Vous y avez rêvé? Non. Non, déjà 48 Même 000, pas. c'était très très bien. Le million, non. Je ne demande pas l'avis de votre épouse, Bernadette. Pour l'instant, tout va bien. Ça va. Si vous voulez jouer avec nous, être à la place de nos candidats, inscrivez-vous dès maintenant ou quand vous le souhaitez en composant le 32 81 sur votre téléphone. Vous faites-nous passer un message court, MIL, au 5 13 13. Voici donc maintenant Pascal et son épouse Bernadette pour Qui veut gagner des millions. Cette question vaut 100 000 €. Vous êtes seul à pouvoir y répondre. À l'âge adulte, la plupart des chiens domestiques possèdent normalement 36 dents, 42 dents, 44 dents, 46 dents. Vous avez des animaux? Un chat. Donc, pas grand-chose à voir avec les chiens. Même pas un chien policier? Non, même pas. Même pas. Et là, je suis bien ennuyé. 42, 36, 44, 46. J'ai pas vraiment d'idée. Quoi qu'il arrive, on sait que c'est différent de l'homme. Hein? Oui. L'homme, c'est 32. Donc là, Est-ce que, je sais bien, quand on ne sait pas, c'est difficile, mais est-ce qu'il y a une logique. réponse vers laquelle vous iriez naturellement? J'irai plus vers 36. Ça me semble plus... Par référence à l'homme, non? Oui, tout à fait. Ouais. Puis à la taille de la gueule du chien, qui n'a pas quand même une... 46, ça me paraît beaucoup. 44 aussi. 36, ça me dit bien, mais sans plus. Et pourquoi C'est pas une drôle de 42? question. En plus, il Ouais, n'y a que qui veut gagner des millions quand on s'intéresse au nombre de dents qu'ont les chiens adultes. Hein. c'est vrai. C'est vrai. Tous les vétérinaires qui nous regardent doivent dire « Oh là 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 là, j'y serais, je gagnerais 100 000 €. » Alors, le tout est de savoir si vous souhaitez tenter le coup, mais avec les risques que cela comporte, c'est-à-dire oublier vos 72 000 € et retomber à 48 000, ce qui fait un différentiel de 24 000 €. Mais l'aspect positif, c'est que vous pourriez passer de 72 000 à 100 000. Et il y a la solution dite de sagesse, qui est de partir avec vos gains, c'est-à-dire presque 500 000 francs. Écoutez, je vais arrêter, comme ça je n'aurai pas de dents contre les chiens. Je crois que je vais arrêter, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Écoutez, Jean-Pierre. bravo. 72 000 €. Très, très belle somme. Alors, c'est vrai que vous pourriez dire « je suis revenu pour rien », mais non. Hein, vous êtes revenu, vous avez joué, et puis vous auriez pu éventuellement y répondre à cette question. On aurait validé 36 dents, puisque c'était votre intuition. On aurait été bien embêté, car les chiens ont 42 dents. Hein.
Eh oui, on vient de l'apprendre, tout le monde vient de l'apprendre, sauf ceux qui savaient évidemment. Donc 42 dents, 32 dents pour les chiots, 42 pour la plupart des chiens. Vous êtes un excellent candidat et le public vous en remercie et vous applaudit. Merci Pascal, merci Bernadette. Et bravo pour les 72 000 euros. Bonsoir. Excellent candidat. Et j'espère que nous en recevrons d'autres du même acabit. Voici d'ailleurs les 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Sandrine du Puy-de-Dôme. Sacha de l'Isère. Christophe de Seine-Saint-Denis. Gérald de l'Hérault. Jean-Michel de la Sarthe. Olivier de Seine-et-Marne. Thierry du Nord. Alain de Haute-Savoie. Christophe du Bas-Rhin. Et Daniel des Landes. Un sourire plus ou moins naturel, mais enfin tout va bien, tout va bien. L'essentiel c'est d'arriver jusqu'ici, puis qu'ensemble nous allions au centre du décor de Qui veut gagner des millions. Pour ce faire, répondez le plus rapidement possible à cette question. Voulez-vous classer ces tubes selon leur année de première sortie, du plus récent au plus ancien? A. YMCA, B. En rouge et noir, C. Capri c'est fini, D. The Ketchup Song. Le classement du plus récent au plus ancien. Alors on y va. Le plus récent, évidemment, c'est The Ketchup Song, D. Ensuite, B, En rouge et noir, Jeanne Masse. Puis YMCA, Village People, A. Et enfin, Hervé Villard, Capri c'est fini, C. Eh bien, il n'y a que Gérald, c'est donc le plus rapide. Bravo! Bravo Gérald. Bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien? Ça va. Allez au travail. Bonsoir Gérald. Bonsoir Jean-Pierre. Je peux donner votre âge? 53 ans. Allez, 53 ans, vous le donnez vous-même. Vous êtes marin. Je suis marin. Ah, bah, écoutez, comme notre réalisateur Didier Frely, Captain Crumble, son surnom sympathique. Vous êtes marin, instructeur de pêche au gros. Oui, moniteur de pêche au tout gros, instructeur, c'est pareil. C'est ça, à la Grande Motte dans l'Hérault? À la Grande Motte, oui. Donc alors, vous garantissez à vos clients de belles pêches chaque fois qu'on part avec vous ou pas? On garantissait jusqu'à une certaine époque, maintenant c'est plus dur. Il y a eu une réglementation des pêches il n'y a pas longtemps. Oui. Ça a permis de pouvoir recycler un peu la Méditerranée. Bah, c'était indispensable. Hein, oui, c'était vital même pour la réalisation de la chaîne alimentaire. Bon. Alors dites-moi, vous avez un record, il paraît que vous êtes très connu à la Grande Motte. C'est quoi votre record? Eh bien, depuis 1974 où j'ai commencé, j'ai attrapé le plus gros thon de 535 kilos. 535 kilos? Ça fait un drôle de temps, ça fait un paquet de boîtes au bout du compte. Hein. On ne va pas jusqu'à les mettre en boîte. Hein. Bonsoir Merci. Sabine. Bonsoir. Bonsoir Michael. Bonsoir. Ça va Michael et Sabine. Alors, vous voulez... c'est vous qui coachez votre épouse qui est chanteuse, c'est ça? Pardon? C'est vous qui vous occupez de votre épouse? Oui, je la suis. Alors là, je fais un petit peu comme les gens d'ici. Je fais le réglage du son et des éclairages parce qu'elle est chanteuse. Très bien. À la Grande Motte, on ira vous applaudir, hein, Sabine. Voici la pyramide des gains qui vous attend. 15 questions. Bon, ben ça, vous le savez. La 15e vaut 1 million d'euros. Les deux paliers sont là. Question 5, 1500. Question 10, 48 000. Et les 3 jokers, 50-50. Le coup de fil à un ami et le vote du public Gérald. Donc, en regardant l'émission, vous arrivez à un bon niveau à la maison, non? À peu près? Ça va. On va pas dire que je suis des plus brillants, mais ça va, Écoutez, c'est correct. Je vous souhaite au moins, au minimum, comme le candidat précédent, hein, qui était un très bon candidat. Je le souhaite. Pour jouer avec nous, le 3281, c'est notre numéro de téléphone. Un message court MIL au 5 13 13. Et tout de suite, ensemble, nous jouons à Qui veut gagner des millions. 200 € chez l'homme. L'appareil circulatoire a pour fonction de faire circuler le sang, les bruits, une pétition, les plats. Jean-Pierre, je dirais réponse A.
Oui, il vaut mieux un sourire maintenant parce qu'après ça se compliquera. Bonne réponse, vous avez raison, Gérald. Deuxième question, 300 €. La voici. Pour fixer un poster au mur d'une chambre, on peut utiliser des fourmis, des moustiques, des coccinelles ou des punaises. Je prendrai des punaises, Jean-Pierre. Des punaises, bien sûr. Bonne réponse. Troisième question, 500 €. Avant de devenir un célèbre danseur étoile, le Français Patrick Dupont fut petit rat de l'ENA, petit rat du Canada, petit rat du consulat, petit rat de l'opéra. Réponse D, Jean-Pierre, de l'opéra. De l'opéra, bonne réponse en effet. Quatrième question, 800 €. Défendre son opinion avec obstination. C'est la soutenir pédibus, c'est la soutenir cactus, c'est la soutenir mordicus, c'est la soutenir Confucius. Mordicus. Mordicus, bonne réponse. Encore un tout petit effort pour arriver au premier palier. En 1979, Mel Gibson est révélé au grand public pour son rôle dans Relax Max, Mad Max, Il est libre Max, Max la menace. Prenez votre temps, parce que si c'est votre cinéma n'est pas... Commencez par supprimer ce qui ne vous intéresse pas. Mad Max, réponse B. Mad Max, réponse B. Ben voilà, nous y sommes. Très bien, bravo. Vous avez 1500 €, Gérald. Tout va pour le mieux. Cette question maintenant vaut 3000 €. Quelle chanson de Dave, on va voir si vous êtes spécialiste en chansons, vous ne l'avez prouvé il y a un instant, porte le même titre qu'un roman de Marcel Proust? Vanina, Dansez maintenant, Est-ce par hasard, Du côté de chez Swann? Je dirais réponse A, Vanina. Sans joker? Parce que vous avez 3 jokers quand même. Si toutefois il y avait un doute, maintenant si vous êtes sûr on y va, mais s'il y a un doute, prenez un joker. Un roman de Marcel Proust. On va prendre le 50-50. 50-50. Ordinateur, voulez-vous retirer s'il vous plaît 2 mauvaises réponses pour aider Gérald? Oula. Donc Vanina, Marcel Proust, il aurait écrit Danser maintenant ou Du côté de chez Swann? Je dirais Du côté de chez Swann, réponse D. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Quelle chanson de Dave porte le même titre qu'un roman de Marcel Proust? La réponse est Du côté de chez Swann. Bonne réponse. Oui, Du côté de chez Swann. Vous la chantez? Quel est votre répertoire, Sabine? Je fais de la variété internationale. Oui, donc celle-là, vous l'avez chantée peut-être, non? Ou une chanson de Dave? Non, pas celle-là. Pas que j'aime pas Ève, mais non. Ah bon? Je n'ai pas celle-là, non. Vous chanterez peut-être tout à l'heure si l'occasion Pourquoi s'en pas? présente. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Question 7 pour 6 000 €. Les trous de l'emmental sont appelés des yeux, des mains, des bouches ou des oreilles. Quand vous avez un morceau de fromage, comme ça, l'emmental, les trous, on les appelle les yeux, les mains, les bouches ou les oreilles. Si vous avez un doute, le public est là pour vous aider, bien sûr, vous le savez, sauf si vous connaissez la réponse. Réponse A, des yeux. Alors, les trous de l'emmental, à votre avis, sont des yeux. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, vous avez éliminé main, oreille et bouche, et vous avez bien fait. Bonne réponse. Tous les fromages à trous ont des yeux. Ont des yeux. Ouais. Et nous, on n'est pas des fromages et on a des yeux.
encore 3 questions pour arriver jusqu'à 48 000 euros. De nos jours, combien y a-t-il de cordes sur un violon classique? 3, 4, 5, 6. De nos jours, combien y a-t-il de cordes sur un violon classique? Alors vous qui êtes proche de la musique grâce à votre épouse. 6, c'est une guitare. Il vous reste le public, il vous reste le coup de fil à un ami. Je vais prendre le vote du public. Là. Alors public, si vous savez, il y a des musiciens dans le public. Si vous connaissez la réponse, prenez votre télécommande. Si vous ne la connaissez pas, laissez jouer les autres, merci. De nos jours, combien y a-t-il de cordes sur un violon classique? A, 3, B, 4, C, 5, D, 6. Voulez-vous voter dès maintenant? Merci. Oh là là, c'est très très partagé puisque, pardonnez-moi, 40% du public nous dit 4 cordes et 37%, pratiquement la même chose, nous dit 5 cordes. 15% 3 et 8% 6. Il vous reste encore un joker. Oui, on va appeler Damien. Damien, qui est-il Damien, dites-moi? C'est mon demi-frère, mon frère. Demi-frère. Il est musicien, non? Non, pas vraiment, mais il a beaucoup de connaissances. D'accord. Appelons donc Damien, sous le regard de Michael et Sabine, qui sont toujours là dans le public. Allô? Damien? Oui? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, pour qui veut gagner des millions avec Michael, Sabine et Gérald, qui est tout à côté de moi. Oui? Nous avons besoin de vous pour une question qui vaut 12 000 euros, Damien. 12 000 euros? Eh oui, attention, il faudra bien répondre. Hein. Oui? Et surtout rapidement. Ok. Alors, attention, voici la question. Sur un violon classique, combien y a-t-il de cordes? 3, 4, 5 ou 6? 4, sans problème. Sans problème? Sans problème. T'es certain? Certain. Très bien. Merci. Merci, Damien. Ouais, il est efficace. Hein. Si c'est la bonne réponse, il est efficace, mais vous avez bien fait de l'appeler. Je regarde pas. Alors, Damien nous dit, comme les 40% du public qui ont voté, 4. Vous me dites. Je dis réponse B, 4. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. De nos jours, combien y a-t-il de cordes sur un violon classique? Réponse 4. Bonne réponse. Bravo. Bien joué. Sol, Ré, La, Mi. Sol, Ré, La, Mi. Eh bien, dites-moi, il a fallu quand même 2 jokers pour répondre à cette question de musique. Hein. Mais oui, je règle les sons à mon épouse, je règle la lumière, mais je ne suis pas musicien. Vous n'êtes pas musicien. Bon. Et il y a une différence entre avoir l'oreille musicale et jouer d'un instrument. C'est vrai. C'est pas pareil. 9e question pour 24 000 euros. Dans la bande dessinée de Zep, Titeuf, il est amoureux de Katia, de Laura, de Nadia ou de Léa? Là, vous êtes tout seul. Plus de joker. J'hésite entre 2, mais... Lesquels? J'hésite entre Katia et Léa. Mais je crois que je vais en rester là. C'est plus... Je vais pas tenter le diable. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Bravo. Eh ben, bravo, 12 000 euros. C'est bien 12 000 euros, vous vous rendez compte?
Alors, Michael, tu savais ou pas? Tu lis Titeuf ou pas? Qui c'est alors? Nadia. Katia, nous dit Michael. Nadia. Nadia. Ah bon, il me semblait. Je me disais, ah bah oui, c'est Nadia. Eh oui. Bien sûr qu'il savait. Bravo. Ah, tu aurais mérité. Tu aurais mérité les 24 000 €. Mais bon, c'est comme ça. Bravo à tous les trois. Merci de votre visite. À bientôt. Et on ira vous applaudir. Sabine. Au revoir, Gérald. À bientôt. Bonsoir, Jean-Pierre. Merci. Il nous reste 9 candidats potentiels pour arriver tout en haut des 15 questions de la pyramide, c'est-à-dire 1 million d'euros. Voici pour la sélection une question de rapidité. Voulez-vous classer ces fêtes traditionnelles françaises du mois de janvier jusqu'au mois de décembre? A, la Saint-Sylvestre. B, le jour de Noël. C, le jour de l'an. D, la Saint-Valentin. Nos fêtes traditionnelles françaises dans l'ordre. Vous avez trouvé à la maison, regardez. On commence évidemment par le jour de l'an. C. Ensuite, la Saint-Valentin au mois de février. B, le jour de Noël le 25. Et puis on termine pour la Saint-Sylvestre le 31. OK? Alors, envers les bonnes réponses, et vous êtes 4. Sacha est le plus rapide. Bravo, Sacha. Bravo, Sacha. Le plus rapide et, je l'espère, peut-être le plus performant. Bonsoir Sacha. Bonsoir Jean-Pierre. Sacha a 36 ans, c'est bien ça? Exactement. Employé à la Poste. Tout à fait. Quelle est votre fonction à la Poste? Conseiller financier. Conseil financier. Oh là, mais c'est bien parce que nous avons une candidate il y a peu, vous vous souvenez, qui avait lancé un appel à son conseil financier à la Poste. Donc là, vous allez gérer votre propre fortune vous-même. Tout seul, voilà. Tout seul, bien sûr, accompagné par Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes de Grenoble également? Oui, également. Pas tout à fait Grenoble, hein. On habite à Cessiné. Vous habitez à Cessiné dans l'Isère. Si vous gagnez ce soir, le tour des îles grecques en catamaran, ça vous dirait? Oui, tout à fait. Bon, vous aussi, n'est-ce pas? Je suppose. Bon. Les grandes rencontres de foot à l'étranger? Oui, aussi, parce que j'ai pratiqué le football plus jeune. À quel poste? Libéraux. Libéraux, bon. Essentiellement. Donc vous aimeriez un petit peu aller voir la Coupe d'Europe, par exemple? Oui, ou voilà. Marseille, des matchs un peu à par l'étranger, exemple, Marseille. Pour jouer avec nous, 32 81, un SMS vous tapez, ou Lyon, parce que vous êtes plus proche de Lyon, MIL au 5 13 13. Voici donc avec Stéphanie et Sacha qui veut gagner des millions. Première question. On dit souvent que l'amour donne un bec, des plumes, des ailes, des pattes. Oui, mais... Réponse C, des ailes. Oui, bonne réponse, des ailes. Question 2 pour 300 €. La voici. À l'entrée de certaines discothèques, un écriteau annonce parfois « Tenue d'Adam recommandée ». Tenue correcte exigée. Tenue léopard interdite. Tenue ridicule s'abstenir. Donc j'en connais qui ne pourraient jamais sortir. Réponse B, correct exigé. Correct exigé, bien sûr, bonne réponse. Troisième... C'est quoi ça? Il y a un truc que j'arrive pas à enlever, ça. Troisième question. Lequel de ces héros de séries télévisées est un chien? Flipper, Skippy, Polly, Rintintin. Réponse D, Rintintin. Youhou, Rintintin, bien sûr, bonne réponse, Rintintin. Quatrième question, 800 € pour Sacha. Dans les stations de ski, on utilise des canons à neige, mais pourquoi? Pour projeter de la neige, pour détruire la neige, pour disperser les skieurs. Oh, qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Mais il est temps que vous partiez en vacances, les rédacteurs. Ou pour effrayer les Yetis. Réponse A, projeter de la neige. Et il y a aussi pour effrayer les Yetis et les Dahus, à ne pas oublier. Projeter de la neige, bonne réponse en effet, 800 €. Le premier palier, si vous répondez à la question 5, Sacha. Qu'utilise-t-on généralement ou qu'utilise un chirurgien pour faire des points de suture?
un crayon, du fil, un fer à souder, du plâtre. Réponse B, du fil. Bon, 1500, c'est fait. Premier palier atteint. Sixième question, 3000 €. Lequel de ces noms désigne un champignon comestible? Cornette du diable, goulet de Satan, trompette de la mort, vase de loup. Non, je mange pas du tout de champignons. Pourtant, dans votre région, on en récolte des champignons. Vous avez des jokers, hein? Ouais. Je vais prendre l'avis du public. Public, si vous aimez les champignons, prenez votre télécommande. Et je vois que Stéphanie prend la sienne, donc elle doit connaître la réponse. Lequel de ces noms désigne un champignon comestible? A. Cornette du diable. B. Goulet de Satan. C. Trompette de la mort. D. Vase de loup. Voulez-vous voter dès maintenant? Merci. « 80% de trompette de la mort. » C'est ce que je pensais. Donc réponse C, trompette de la mort. Contrairement à son nom, il serait donc comestible si c'est la bonne réponse. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Lequel de ces noms désigne un champignon comestible? C'est la trompette de la mort. Bonne réponse. On appelle aussi la craterelle. Hein, c'est un champignon noir, c'est très bon. J'en mange pas du tout, donc C'est très très bon. je connais pas. Septième question. En 1966, dans le film Un homme et une femme, de Lelouch, Jean-Louis Trintignant incarne un journaliste, un avocat, un pilote d'avion ou un coureur automobile. Je crois que c'est un coureur automobile. Primé à Cannes. Oui. Avec une très belle voiture, avec une très belle plage, avec de très beaux acteurs. Je crois que c'est un coureur automobile. Il vous reste 50-50 et coup de fil si vous avez un doute. Je crois que c'est coureur automobile, mais ça m'embête de reprendre un joker. Alors, Bon, je crois que je vais prendre le 50-50. Je vais assurer. ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses pour aider Sacha. Merci. Il y a votre coureur et il y a un pilote d'avion. Je dis réponse D, coureur automobile. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier. Alors, coureur automobile, c'était votre idée première. Vous avez eu un doute. Vous avez pris le 50-50. Il nous reste pilote d'avion ou coureur automobile. Pour jouer à Qui veut gagner des millions, vous téléphonez au 32 81. Vous nous envoyez un message pour vous inscrire également, si vous le souhaitez, à MIL au 5 13 13. Et dans un instant, nous retrouverons notre candidat, Sacha et Stéphanie, pour savoir s'il s'agissait d'un coureur automobile ou d'un pilote d'avion dans Shabadabada. A tout de suite. Merci. Avec Sacha et Stéphanie qui viennent de Cessiné dans l'Isère. Et une question qui nous préoccupe, nous parlons de ce film primé à Cannes en 1966 de Claude Lelouch, Un homme et une femme. Jean-Louis Trintignant dans le film est-il pilote d'avion ou coureur automobile? Votre idée au départ, c'était bien coureur automobile. Et puis bon, c'est vrai, ici, le doute s'installe. Le doute qu'il n'existe pas à la maison, il existe ici. Vous avez validé coureur automobile.
Si c'est la bonne réponse, vous empochez 6 000 euros. Jean-Louis Trintignant est un coureur automobile. Bonne réponse. Il est coureur dans le rallye Monte-Carlo. Ah, et puis il a Je me souviens. Je pensais qu'il était coureur. 12 000 euros maintenant. Allez, question 8. Pour entraîner sa mémoire, on peut faire des exercices mémotechniques. Mnémotechniques, mémnotechniques ou ménotechniques. Je dirais réponse A, mémotechnique. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. On fait des exercices mémotechniques. Pour entraîner sa mémoire, on peut faire des exercices mnémotechniques. J'aurais répondu comme vous. Parce que moi, je dis aussi mémotechnique. Mais alors qu'on doit dire mnémotechnique. Et avec le temps, le N disparaît dans le langage courant, mais c'est bien mnémotechnique, qui vient de mnémé, qui veut dire mémoire en grec. Quelle déception! Mais vous gagnez quand même 1 500 euros. Merci à vous deux, Stéphanie et Sacha. Et bon retour dans les airs. Au revoir Sacha, merci. « 1500, c'est le premier palier. Il nous reste 8 candidats potentiels pour qui veut gagner des millions. Alors attention, préparez-vous, soyez rapides. Question. Voulez-vous classer ces oiseaux dans l'ordre alphabétique? A. Pie bavarde. B. Canard siffleur. C. Cygne chanteur. D. Mouette rieuse. Un petit classement alphabétique avec ces animaux sympathiques. Allons-y. Eh bien, on commence par le canard siffleur B, puis le cygne chanteur C, enfin D, la mouette rieuse, pour terminer par la pie bavarde A. Dans l'ordre. Pas mal. Christophe, c'est vous. Félicitations. Vous avez l'air étonné, surpris. Oui. Et pourtant, c'est bien vous, Christophe. C'est génial. Allons-y. Bonsoir Christophe. Bonsoir Jean-Pierre. Vous venez de Strasbourg, Absolument. 34 ans. Oui. Vous êtes chanteur, également compositeur. Oui. Alors parlez-moi un petit peu de votre répertoire. C'est surtout de la variété française, chansons à texte. Oui, par exemple. C'est des créations, hein. Ah, des créations, vous Des faites. créations, oui. Vous êtes donc auteur, compositeur, Auteur, compositeur, interprète. interprète. Très bien. J'espère qu'un jour, on pourra vous accueillir dans une émission où vous pourrez chanter. Mais j'espère que ça sera la vôtre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Rachel, une de vos amies, vous accompagne ce soir. Bonsoir Rachel. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez la bienvenue. En cas de victoire, vous souhaiteriez faire un don à l'association Laurette Fugain. C'est gentil à Oui. vous. Hein. Laurette Fugain, à qui nous pensons et pour qui nous avons fait une émission spéciale de Qui veut gagner des millions il y a quelques mois de cela. Pour jouer avec nous, 32 81. Par SMS, vous tapez MIL au 5 13 13. Voici donc Christophe et une amie Rachel qui jouent avec nous à Qui veut gagner des millions. Allons. Laquelle de ces propositions désigne un célèbre jeu de société? Les petits mulots, les petits bigorneaux, les petits chevaux, les petits manchots. Réponse C, les petits chevaux, Jean-Pierre. Les petits chevaux, on joue aux petits chevaux, bien sûr. Bonne réponse. Deuxième question, 300 €. La Terre tourne autour du Soleil, mais elle tourne aussi sur elle-même, autour du pot, de l'œil en bourrique. Réponse A, sur elle-même. Elle tourne sur elle-même, évidemment. Bonne réponse. 500 € à l'issue de cette question. En grammaire, le COI est le complément d'objet incroyable, Mais vrai. impoli, incorrect, indirect, Réponse D, indirect. indirect. Bonne réponse.
Quatrième question, 800 €. Pour se frictionner la peau sous la douche, on peut utiliser un gant de crin, un gant de cuir, un gant de caoutchouc, un gant de velours. Réponse A, un gant de crin. Un gant de crin, bonne réponse. Cinquième question. Au carnaval de Rio, on peut assister au défilé des écoles de rap, école de samba, école de bourrée-auvergnate, école de valse. La réponse B de samba. École de samba, bien sûr. Bravo, voilà. Bravo. Question 6, 3 000 €. Lequel de ces personnages n'est pas à l'origine d'un héros des contes de Perrault? Donald, Peau d'âne, Cendrillon, le chat botté. Alors, lequel n'est pas à l'origine un héros des contes de Perrault? Peau d'âne, Cendrillon, le chat botté, c'est bon. Réponse A, Donald. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Lequel de ces personnages n'est pas à l'origine un héros des contes de Perrault? Bah, c'est Donald, évidemment. Bien sûr. Question 7 déjà. Dans les années 80, les Charlots remportaient un certain succès avec leur chanson « La mare au thon »,« La coupe du vice »,« L'apérobic »,« La maillot jaune ». Réponse C, l'apérobic. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Dans les années 80, les Charlots avaient un succès avec une chanson qui s'appelait L'apérobic. Et là, la gym, à moi le tonique. Voilà. Oui. C'était l'époque du succès de Véronique et Davina à la télévision le dimanche matin. Tout à fait, ouais. Et eux chantaient l'apérobic plutôt que gym tonique. Eh bien, c'est la question 8 que je m'apprête à vous poser pour 12 000 €. La voici. S'il vous plaît, Christophe, quelle île des Petites Antilles est en partie française et en partie néerlandaise? Saint-Sauveur, Saint-Jacques, Saint-Léon, Saint-Martin. Alors là, j'ai une île des Petites Antilles, à moitié française, à moitié néerlandaise. Vous avez vos 3 jokers, si vous avez. Absolument, absolument. Quelle île des Petites Antilles est en partie française et en partie néerlandaise? Je vais prendre le vote du public. Public, à votre télécommande, s'il vous plaît. Si vous connaissez la réponse, préparez-vous à voter. Quelle île des Petites Antilles est en partie française et en partie néerlandaise? A, Saint-Sauveur. B, Saint-Jacques. C, Saint-Léon. D, Saint-Martin. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Ouh là là! C'était l'idée que j'avais, mais j'ai pas osé. Pourquoi on n'a pas osé? Parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et puis qu'il vaut mieux des fois être prudent. 83% du public interrogé nous dit Saint-Martin. Je vais leur faire confiance, puisque c'était mon idée de première. Je vais donc dire réponse D, Saint-Martin. C'est votre dernier mot. Et c'est mon dernier mot. Quelle île des Petites Antilles est en partie française et en partie néerlandaise? C'est bien sûr l'île de Saint-Martin. Bonne réponse. Merci beaucoup. Rattaché à la Guadeloupe administrativement pour la partie française comme Saint-Barthélemy. Absolument. 9e question, 24 000 €, Christophe. Dans la série Friends, la série télé, la spécialité de Ross est la psychologie, la dermatologie, la paléontologie,
la spéléologie? Une série que je n'ai jamais regardée. Ce qui, en effet, ne facilite pas les choses. Pas nécessairement, non. Pas nécessairement. Ça va, Rachel? Dans la série TV Friends, la spécialité de Ross est là. Je crois que je vais faire appel à un joker téléphonique. Qui voulez-vous appeler? Christine, Qui est Christine? ma belle-sœur. Votre belle-sœur qui regarde Friends, à votre avis? Peut-être. Il y a des chances. J'espère qu'elle regarde. Où habite-t-elle, Christine? À Strasbourg. Partons pour Strasbourg, donc là où vous habitez. Christophe? Allô? Christine? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui, bonjour. Bonsoir, pardon. Je vous appelle pour Qui veut gagner des millions. Oui. Je suis avec Christophe et j'espère que vous appréciez la télévision et les séries télévisées. Oui, ça va. Je me défends un peu. Ah, ça tombe bien parce que c'est une question qui vaut 24 000 €. Rien que ça. Alors attention, Christine, écoutez bien, voici la question. Christine, dans la série TV Friends, la spécialité de Ross est la psychologie, la dermatologie, la paléontologie ou la spéléologie? Sans aucune hésitation, la paléontologie. La paléontologie sans aucune hésitation, Christine. Sans aucune hésitation. Mais je te remercie, Christine. Et je t'en prie. Ciao, Au revoir, ciao. Christine. Au revoir. Alors, ça c'est le bon choix, hein. Alors, ai-je le droit d'hésiter? Moi, je dis que je n'hésiterai pas parce que... Si vous hésitez là, alors là... oui, mais imaginez qu'elle se soit plantée. Ah. Alors, on va dire quand même réponse C, la paléontologie, Jean-Pierre. C'est Et votre dernier c'est mot. mon dernier mot, en toute confiance à ma belle-sœur. Dans Friends, Ross a une spécialité, évidemment. C'est la paléontologie. Il est au Muséum d'Histoire Naturelle, Ross. Hein. Il a une véritable passion pour les dinosaures, que ses amis ne partagent pas trop d'air. Mais lui, il est passionné par les dinosaures. Vous avez 24 000 €. Encore une question et un joker pour arriver aux 48 000 €. Voici la question. Vous le faites exprès. Hein? Je prends ma respiration pour donner la question et vous voulez que nous partions. Eh bien, puisque c'est comme ça, nous partons. Mais nous revenons demain. Venez avec moi, Christophe. Bravo. À demain donc, pour vous inscrire 3281, vous tapez un message court, un SMS au 513 MIL, où vous vous entraînez jour et nuit sur tf1.fr. Merci de votre fidélité et surtout, à demain. Bon appétit. Bonsoir. À demain. Bravo. Bonsoir, Jean-Pierre.